J'essuyais la dernière table du café de Joe, jetant un coup d'œil à l'horloge qui tournait régulièrement vers ma liberté pour la nuit. L'enseigne au néon du restaurant bourdonnait dans le calme du soir, comme un phare pour les occasionnels noctambules à la recherche d'une tasse de Joe ou d'un morceau de tarte. Mon tablier, maculé de la spécialité du jour, me semblait plus lourd à chaque minute qui passait. Mon service se terminait enfin et le vrai travail, celui qui alimentait mes rêves, était sur le point de commencer. Maman, je vais au clou rouillé. Ils m'ont demandé de faire quelques sets ce soir. J'ai appelé, ma voix résonnant légèrement dans le café désormais vide. De l'arrière, au milieu des bruits de vaisselle, la voix de maman est arrivée, fatiguée mais toujours encourageante. Chante comme les anges, Elena. Fais-les écouter. À l'intérieur du clou rouillé, l'atmosphère contrastait fortement avec le froid mordant de l'extérieur. La chaleur des lumières tamisées et le murmure des conversations éparses m'ont accueilli comme une vieille amie. Je me suis dirigé directement vers la minuscule scène qui était plus une réflexion après coup qu'une caractéristique. Le propriétaire, un homme costaud dont le sourire aurait pu illuminer la pièce, m'a fait un signe de tête. Il y a du beau monde ce soir, Luna. Il y a quelques gros producteurs parmi eux. Faites en sorte que ça compte. Luna. Le nom me semblait encore nouveau, mais Monsieur Carter, le producteur qui avait tenté sa chance avec moi il y a quelques jours, insistait sur le fait qu'il était sonore et mémorable. Il était dans la foule ce soir, ses yeux perçants ne manquant rien. Le set a commencé par quelques-unes de mes chansons préférées, les notes de chaque chanson se faufilant dans l'air enfumé, créant une tapisserie sonore qui semblait tenir la salle en transe. J'ai mis toute mon âme dans les paroles, chaque mot étant un testament pour les années de rêve et d'effort. Au milieu d'une ballade particulièrement sincère, j'ai croisé le regard de Monsieur Carter. Il hochait légèrement la tête, le fantôme d'un sourire se dessinant sur ses lèvres. Après mon concert, je me suis rendu à sa table, le cœur battant, non pas à cause du chant, mais à cause de ce que cette conversation pouvait signifier. Elena, tu as été phénoménale, dit Monsieur Carter, la voix douce comme du whisky vieilli. Ta voix a besoin de plus grandes scènes. J'ai rougi, ramenant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Merci, Monsieur Carter. Je suis juste contente d'avoir des concerts. Il fait glisser un chariot sur la table. Je veux que vous suiviez un cours dans mon école de chant. Pour aiguiser ses bords bruts. Et puis, qui sait, peut-être faire la première partie de quelques grands noms, plus tard, alors que je rentrais chez moi, sous la toile mouchetée du ciel nocturne, chaque pas me semblait plus léger. J'allais travailler plus dur, briller plus fort. Carter croyait en Luna, mais surtout, je croyais en moi. Depuis que Monsieur Carter m'a entraîné dans ce tourbillon d'exercices vocaux et de répétitions sans fin, ma vie n'a été qu'une course effrénée d'un micro à l'autre. L'école de chant était plus difficile que tout ce que j'avais connu. Chaque jour était une corvée, mais chaque note que je chantais me donnait l'impression de me rapprocher de quelque chose de grand, de quelque chose qui changerait ma vie. Elena, tu es à plat en haute mer. Encore une fois. Concentre-toi, aboie Monsieur Génigne, le professeur de chant qui a le don de vous faire sentir comme si vous étiez de retour à l'école primaire. Désolé, j'ai compris cette fois. Donnez-moi juste une seconde, ai-je répondu en essuyant la sueur de mon front et en redressant les épaules. Prenez 5 minutes, tout le monde. Mais pas toi, Luna. Faisons les choses correctement, a-t-il ordonné, sans même lever les yeux de son presse-papier. Alors que tout le monde se dispersait vers la salle de repos. Je pris une profonde inspiration et me préparai à recommencer. Génigne a joué sur les touches du piano, me donnant la réplique. Attendez, là. C'est ça, Luna. Pourquoi n'y arrives-tu pas à chaque fois, dit-il, un rare sourire perçant son attitude habituellement sévère. J'avais juste besoin de m'échauffer, je suppose, répondis-je avec un sourire, sentant un mélange de soulagement et de fierté gonfler en moi. De retour dans la salle de repos, quelques autres élèves se sont regroupés autour d'une table, les yeux rivés sur leur téléphone. C'était de sacrées notes, Luna. Je parie que tu pourrais briser du verre avec ça, plaisante Alex,
un camarade de classe qui a l'art de faire rire tout le monde. Ouais, eh bien, je me contenterai de briser les attentes, ai-je plaisanté en attrapant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. La conversation s'est orientée vers la prochaine présentation, où nous étions tous censés montrer ce que nous avions appris. C'était un événement important, avec des recruteurs et des agents dans le public. Rien que d'y penser, mon estomac se retournait. Tu es prête pour la présentation, Luna? J'ai entendu dire que de grands noms allaient passer, dit Alex, son ton devenant sérieux. J'y suis prête comme jamais, il faut juste que je garde mon sang-froid et que je leur montre de quoi je suis capable, répondis-je en essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. Le jour du spectacle est arrivé plus vite qu'un train de marchandises. Dans les coulisses, l'air est chargé de nervosité et de lac. En montant sur scène, les lumières m'ont aveuglé pendant un moment. Je pouvais voir des ombres de personnes dans le public, certaines se déplaçant sur leurs sièges, d'autres restant silencieuses dans l'attente. La musique a commencé, pendant un instant, tout le reste a disparu. Il n'y avait que moi et la chanson. J'ai déversé toutes mes émotions dans les paroles, laissant la mélodie m'élever de plus en plus haut jusqu'à ce que la dernière note reste suspendue dans l'air comme une promesse. Les applaudissements qui ont suivi étaient assourdissants. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, de me réjouir de tout ce qui se passait. Lorsque j'ai quitté la scène, Monsieur Carter attendait dans les coulisses, son expression sévère habituelle remplacée par quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Alors que je remettais mes vêtements habituels et que je me préparais à partir, mon téléphone a bourdonné d'un message de maman. J'ai appris que ta présentation s'était bien passée. Je suis si fière de toi. Je t'aime. En souriant, j'ai répondu. Merci, maman. Je n'aurais pas pu en arriver là sans toi. Je t'aime encore plus. En sortant dans la nuit, l'air semblait différent, plus léger en quelque sorte, comme si la soirée elle-même murmurait des scènes plus grandes et des lumières plus brillantes juste à l'horizon. La vie sur scène ne ressemblait à rien d'autre, et j'étais enfin en train de la vivre, à fond. Carter m'a fait ouvrir pour des noms qui semblaient appartenir à un univers différent. Chaque concert, chaque public était plus grand, plus bruyant, plus excitant que le précédent. Puis, lors d'un concert de bienfaisance, orné de lustres et de costumes élégants, j'ai rencontré David. Il faisait partie de ces mécènes dont on sait qu'ils ont plus d'argent qu'ils ne savent quoi en faire, mais il était différent. Et elle m'a écouté, vraiment écouté, quand je chantais. Après mon concert, nous avons discuté et un déclic s'est produit. Tu as vraiment volé la vedette ce soir, m'a-t-il dit, le sourire facile, le regard bienveillant. Merci, je crois que j'ai essayé de me donner à fond. J'ai répondu, en essayant de paraître plus décontracté que je ne l'étais. Nous avons commencé à nous voir, et il n'a pas fallu longtemps pour que cela devienne quelque chose de réel, de profond. Le jour de notre premier anniversaire. Il m'a emmené dans un endroit isolé avec vue sur la ville, s'est agenouillé et m'a posé la question. Mon cœur a failli exploser. Oui. Bien sûr, oui. Ai-je lâché, avant même qu'il n'ait fini de me le demander. C'était comme un conte de fées, du moins jusqu'au jour où il a décidé qu'il était temps que je rencontre ses parents. L'infirmière que j'ai ressentie en jouant devant des milliers de personnes n'a jamais été aussi anxieuse que lorsque j'ai rencontré la mère de David. La façon dont elle m'a regardé de haut en bas lorsque David m'a présenté, il était clair qu'elle avait déjà formé son opinion avant même de m'avoir salué. Alors, Elena, David m'a dit que tu étais chanteuse. Au restaurant, n'est-ce pas? Sa voix dégoulinait de quelque chose de plus froid que le dédain. Oui, Madame Westwood. Je me produis dans divers endroits. J'ai répondu en essayant de garder une voix stable. David m'a serré la main sous la table, me demandant silencieusement de garder mon sang-froid. Je suppose que nous faisons tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Elle soupira, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules rien qu'en pensant à mon éducation. Le père de David, Monsieur Westwood, était tout à fait différent. Il est arrivé quelques jours plus tard, de retour d'un voyage d'affaires, et il s'est tout de suite montré chaleureux et engageant. Elena a une sacrée voix, papa. Elle a fait la première partie de quelques grands noms.
David rayonne, fier de lui. C'est fantastique. C'est un domaine difficile, il faut beaucoup de courage. Répondit Monsieur Westwood en hochant la tête avec un respect qui fit l'effet d'une bombe sur la brûlure laissée par Madame Westwood. Mais le soulagement est de courte durée. Les commentaires de Madame Westwood se firent plus acerbes, plus fréquents. On peut se demander comment une jeune femme peut aller aussi loin dans une telle industrie. Ce n'est certainement pas en gardant sa vertu intacte, a-t-elle fait remarquer un jour au cours d'un dîner. Ces mots tranchant l'air comme un couteau. J'ai senti mon visage s'échauffer, mes mains se serrer en poing sous la table. Monsieur Carter n'a été qu'un mentor pour moi, Madame Westwood. Oh, voyons, ma chère. Nous savons tous comment ces choses fonctionnent. Une fille sans figure paternelle en cherche souvent une, n'est-ce pas? Elle a gloussé, comme s'il s'agissait d'un amusement inoffensif. Son refus de me considérer comme digne, pas contre moi, ces mots résonnent dans ma tête longtemps après qu'ils ont été prononcés. Mais David m'a soutenu, son amour était inébranlable. Ne l'écoute pas, Helena. Tu es extraordinaire, et c'est tout ce qui compte. J'y voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Mais alors que nous commencions à organiser notre mariage, l'ombre de Madame Westwood se profilait, me faisant me demander si je ferais jamais vraiment partie de leur famille. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée le ventre plein de papillons et le cœur débordant d'amour. David et moi avions mis toute notre âme dans chaque détail du mariage, c'était le jour dont nous rêvions tous les deux. Le lieu était drapé de blanc délicat et de rose tendre, chaque pétale et chaque bougie étant placées avec soin. C'était parfait, comme je l'avais toujours imaginé. Je me suis glissée dans ma robe, une superbe tenue qui me donnait l'impression d'être une star dans un de ces films d'amour. Je n'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir le sourire éploré de ma mère dans le miroir. Et la cérémonie a commencé avec une musique entraînante, et, alors que je descendais l'allée, tous les yeux rivés sur moi, j'ai vu David à l'autel, avec l'air d'avoir gagné à la loterie. Ma nervosité s'est apaisée, remplacée par une joie féroce. C'était le moment. C'était notre moment. Alors que nous nous tenions devant le prêtre, main dans la main, la question traditionnelle a été posée. Et si quelqu'un a une raison de ne pas marier ces deux-là, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais. Le silence qui a suivi était attendu. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est le claquement sec d'un talon et une voix qui a tranché le silence comme un couteau. J'ai quelque chose à dire. C'était Madame Westwood, debout dans ses atours, le visage figé dans un masque de désapprobation. Un murmure parcourut la foule rassemblée tandis qu'elle entamait sa tirade. Cette fille, Helena, n'est rien d'autre qu'une fille sans éducation qui a grandi sans père. Sa mère l'a conçue avec le premier homme qu'elle a rencontré. Connaissons-nous au moins son nom? Le silence s'est installé dans la salle. Chaque mot qu'elle prononçait était une gifle pour moi. J'ai senti la poigne de David se resserrer autour de mes mains, sa mâchoire se contracter. Elle a à peine réussi à aller à l'école, et chante le soir dans des restaurants, devant toutes sortes d'hommes. Ce n'est pas le genre de femme qui convient à notre famille. Déclare Madame Westwood, dont la voix résonne dans le hall. Avant que je puisse m'éloigner, David s'est avancé, d'une voix ferme et forte. Maman, arrête. J'aime Helena. Son passé n'a pas d'importance pour moi. Je connais son cœur, sa force et son caractère. C'est la femme que j'ai choisi d'épouser. Ces paroles semblèrent faire taire la salle encore plus, si c'était possible. Madame Westwood semblait stupéfaite, sa bouche se fermant lorsqu'elle réalisa que son fils n'était pas de son côté cette fois-ci. Le prêtre s'est raclé la gorge. Pouvons-nous continuer? Avec un signe de tête de notre part à tous les deux, la cérémonie s'est poursuivie, mais le poison de ses paroles persistait, faisant trembler mes mains et s'emballer mon cœur. Ce n'est que lorsque la musique a commencé à jouer pour notre première danse que j'ai senti un changement. David m'a serré contre lui, sa main chaude sur mon dos. Oublie tout le monde. Il n'y a plus que toi et moi maintenant? A-t-il murmuré tandis que nous nous balancions au rythme de la musique. Et la première danse avec David était comme un rêve. Alors que nous glissions sur la piste, ces promesses résonnant encore dans mon cœur,
je croyais presque que le pire était passé. Alors que la dernière note de notre chanson s'éteignait, Madame Westwood, rougie par l'excès de champagne, a trébuché jusqu'au centre de la salle, s'emparant du micro du DJ. Quelle belle tradition que celle de la danse père-fille. Dommage que nous n'en ayons pas ce soir, hein? Elle a bafouillé, sa voix dégoulinant de moquerie. Un silence s'est installé dans la salle. Je sentais tous les yeux rivés sur moi, le poids de leurs regards, comme une couche de glace. La poigne de David se resserra sur ma main, son murmure se fit pressant. Ignore-la, Helena. Je t'en prie. Avant même que je puisse formuler une réponse, la porte latérale s'ouvrit en grinçant et un homme, échevelé et sale, entra en titubant sous les feux de la rampe. Mon cœur a sombré lorsque le rire cruel de Madame Westwood a rompu le silence stupéfait. Regardez, c'est peut-être le père d'Helena qui se prépare pour leur danse, railla-t-elle. La salle a éclaté en murmures confus, certains haletants, d'autres étouffés. J'y sentis mes joues brûler, mes yeux se piquaient de larmes non versées. Je me suis couvert le visage, incapable de supporter ce spectacle. Soudain, le claquement sec des talons annonça l'arrivée de ma mère sur scène. Sa voix, d'habitude si douce, était d'acier lorsqu'elle fit face à Madame Westwood. Ce n'est pas une blague, Diane. Vous êtes allé trop loin. Excusez-vous auprès de ma fille, maintenant. Exige maman, sa présence imposant le silence. Madame Westwood, qui oscille légèrement, se contente de se moquer, son rictus étant évident même si elle a du mal à s'exprimer. Oh, arrêtez, c'est juste pour s'amuser. Détendez-vous. C'est alors que Monsieur Westwood, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est avancé, le visage sombre de colère. Diane? Ça suffit. À quoi pensez-vous? Il se tourne vers le public, la voix empreinte d'un mélange d'embarras et d'autorité. Cet homme est un acteur, engagé par ma femme pour une plaisanterie de mauvais goût. Je présente mes excuses à toutes les personnes présentes, en particulier à Helena et à sa famille. Il se tourne alors brusquement vers sa femme. Vous devez partir, maintenant. Avec un soupir, Madame Westwood jeta le micro et sortit en trombe, sa sortie étant aussi spectaculaire que ses pitreries. Lorsque la porte a claqué derrière elle, la tension a semblé se dissiper légèrement et maman s'est approchée de moi, me serrant fort dans ses bras. C'est bon, bébé. Ne la laisse pas gâcher ta journée. Elle a chuchoté, lissant mes cheveux tandis que je luttais pour retrouver mon calme. Tu es d'accord pour continuer? Demanda David, ses yeux scrutant les miens à la recherche d'un signe de recul. J'acquiesce en essuyant mes yeux. Oui, finissons. Pour nous. Le reste de la soirée s'écoula dans un flot de danse, de toasts et de rires, si bien qu'à la fin de la soirée, j'avais presque oublié le coup cruel de Madame Westwood. Presque, mais pas tout à fait. De temps en temps, le souvenir refaisait surface, un coup de poignard qui me rappelait qu'en dépit des beaux vœux et de la joyeuse célébration, une ombre planait sur notre nouveau départ. Depuis le mariage, Madame Westwood s'était faite plus discrète, mais un tigre ne change pas de rayure du jour au lendemain. Lorsqu'elle m'a appelé pour me parler d'un événement caritatif qu'elle organisait, sa voix était toujours aussi froide. Helena, tu devrais venir au concert de charité le week-end prochain. Il y aura des chanteurs vraiment talentueux. Ce sera peut-être instructif pour toi. Dit-elle, ces paroles dégoulinant de cette condescendance familière. Je me suis mordu la langue pour ne pas répliquer. Ça a l'air charmant, Diane. Qui se produit? Elle a hésité, une moquerie cachée juste sous son souffle. Oh. Plusieurs artistes. Je ne me souviens plus très bien de leur nom. Typique de Diane, qui prépare le terrain pour me rabaisser. Mais j'ai joué le jeu. Eh bien, j'aimerais beaucoup y assister. Merci pour l'invitation. Le soir même, Monsieur Carter, mon producteur, m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle intéressante. Luna, vous devez participer à un événement caritatif samedi prochain. C'est un grand concert, avec beaucoup de gros bonnets. J'ai fait une pause, un lent sourire se dessinant sur mon visage tandis que je faisais le lien entre les points.
Ce n'est pas le concert de charité de Westwood, n'est-ce pas? C'est celui-là. Comment avez-vous deviné? Monsieur Carter glousse à l'autre bout du fil. J'ai eu de la chance, répondis-je, l'esprit déjà en ébullition. Carter, ne dévoilons pas que Luna est en fait Helena Westwood, d'accord? Je veux que ce soit une surprise. Il rit, visiblement amusé par l'idée. Tu as compris, Luna. Ils ne verront que ton nom de scène. Le soir du concert, la salle était bondée de l'élite de la ville, tous finement habillés et prêts à se divertir. Madame Westwood se promenait comme un paon, saluant les donateurs et affichant des sourires peu sincères. En arrivant, caché derrière la scène, je l'ai entendu s'adresser à la foule. Merci à tous d'être venus ce soir. Votre générosité soutient une grande cause. Et maintenant, veuillez accueillir la sensationnelle Luna. Et la foule applaudit poliment, certains se penchant pour voir l'étoile montante dont Madame Westwood s'était vantée. J'ai pris une grande inspiration et je me suis avancé sous les projecteurs. Le silence qui s'est installé était délicieux. Alors que les premières notes de la chanson emplissaient l'air, je commençai à chanter, déversant chaque once de ma passion dans les mots. Du coin de l'œil, j'ai vu la posture rigide de Madame Westwood vaciller. Elle tripotait son téléphone, probablement en train d'envoyer un texto paniqué à Monsieur Carter. À la fin de la chanson, les applaudissements ont été nourris. J'ai salué, mon cœur s'est envolé à mesure que les applaudissements m'envahissaient. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une victoire. En quittant la scène, j'ai entendu des bribes de conversation, des louanges mêlées de surprise. N'était-ce pas Helena Westwood? La belle-fille de Diane? Oui, celle-là même. Qui l'aurait cru? Madame Westwood m'a coincé dans les coulisses, son visage était un masque de fureur à peine contenu. Qu'est-ce que c'est que ce coup d'éclat? Vous m'avez fait honte devant tous mes invités. J'ai répondu à son regard avec un calme que je ne ressentais pas. Diane, on m'a invité à chanter. Je n'ai fait que mon travail. Vous avez dit vous-même que vous vouliez entendre des chanteurs talentueux. Ses lèvres se sont amincies. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait provoquer une nouvelle scène. Mais elle a tourné les talons et est partie en claquant la porte. Après ma prestation, David et moi sommes restés main dans la main, nous imprégnant du succès de la soirée. Mon cœur battait encore la chamade, mais il s'est effondré lorsque Madame Westwood est remontée sur scène. Le visage tordu par le dédain, elle s'est emparée du micro du maître de cérémonie. Même si la voix est délicieuse, n'oublions pas qui nous applaudissons. Elle ricane, sa voix résonne dans la salle. Cette célèbre chanteuse, mesdames et messieurs, n'est qu'une bâtarde née d'inconnu, et il est de mon devoir de rappeler à ses fans ses véritables origines. Et la foule murmure, l'atmosphère s'épaissit de tension. Je sentis mon visage se vider de ses couleurs, la colère bouillonnant en moi. Avant que je puisse réagir, ma mère est montée sur scène, élégante et posée, flanquée d'un homme que je n'avais jamais vu, un peu plus âgé que David. Ça suffit, Diane. La voix de ma mère était calme, mais elle était indéniablement tranchante. J'en ai assez de tes humiliations envers moi et ma fille. Il est temps que certaines vérités soient révélées. Elle marqua une pause et fit un signe de tête à l'homme à côté d'elle. Il s'avança, une enveloppe à la main. Après le mariage d'Helena, j'ai engagé un détective. Nous avons découvert des faits intrigants sur Diane. Maman poursuit, les yeux rivés sur Madame Westwood, qui pâlit sous l'examen. Il y a des années, Diane est tombée enceinte de son petit ami, qui l'a rapidement abandonnée. Seule et désespérée, elle a rencontré son futur mari en ligne. Prétendant vouloir une longue correspondance, elle prévoyait en fait d'abandonner son bébé à la naissance. Les murmures s'amplifient, les invités se déplacent mal à l'aise, absorbant la gravité des paroles de la maman. Mais le destin est intervenu. Elle a gardé le bébé et a rencontré son mari, sans jamais révéler son passé. L'homme à côté de la mère s'est avancé, la voix posée, mais pleine d'émotion. Je suis ce bébé. Diane, ma mère, m'a abandonnée et j'ai été élevée par des familles d'accueil. Toute ma vie, j'ai rêvé de la rencontrer, ma mère biologique. Et elle brandit l'enveloppe.
Ce test ADN confirme tout. Diane, tu es ma mère, et David est mon frère. Le hall d'entrée est envahi par des chuchotements et des halètements. Le visage de Madame Westwood se décompose, sa prestance habituelle s'effrite, alors que la réalité de sa tromperie est révélée au grand jour. M. Westwood, qui se tenait à l'écart, l'expression indéchiffrable, prend enfin la parole, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Je ne peux pas le croire, Diane. Penser que tu as menti sur quelque chose d'aussi fondamental. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Monsieur Westwood se retourne et quitte la salle, les épaules lourdes. Le bourdonnement de la foule s'amplifie, rempli d'indignation et de choc face à la duplicité de Madame Westwood. Au milieu du chaos, elle s'enfuit de la pièce. Son départ étant aussi dramatique que sa vie avait été trompeuse. M. Carter, qui observait la scène de loin, s'est approché de nous, un sourire encourageant sur le visage. Helena, pourquoi ne nous donneriez-vous pas une autre chanson? Une chanson sur l'honnêteté et l'amour, peut-être? Noting, je suis remontée sur scène. Les premières notes de la chanson ont rempli la salle, une mélodie sur la vérité et le courage qu'il faut pour l'affronter. Au fur et à mesure que je chantais, la tension qui régnait auparavant s'est dissipée, remplacée par une catharsis collective. À la fin, les applaudissements ont été nourris, non seulement pour la performance, mais aussi pour la vérité. Pendant qu'ils retentissaient, j'ai vu ma mère essuyer des larmes de fierté. Après le fiasco de la soirée de charité, les choses ont radicalement changé pour toutes les personnes impliquées. Madame Westwood, qui était la reine des abeilles de son milieu social, s'est retrouvée isolée après le divorce. M. Westwood ne pouvait pas voir au-delà de la tromperie, et il a mis fin à leur mariage, la laissant avec rien d'autre qu'une modeste allocation. J'ai entendu dire que ses anciens amis lui tournaient le dos, la snobant lors de réunions et d'événements caritatifs qu'elle dominait autrefois. C'est comme si elle avait complètement disparu de la scène sociale. Pendant ce temps, ma carrière a pris un essor que je n'aurais jamais imaginé. Le scandale a braqué les projecteurs sur moi, et pas seulement en tant que chanteuse. Les gens ont été touchés par l'histoire, par la lutte et par la force qu'il fallait pour faire face à une telle trahison publique. M. Carter m'a appelé pour que je commence mon premier album. Luna, il est temps de canaliser tout cela dans votre musique. Es-tu prête à commencer ton album? Me dit-il au téléphone, sa voix débordant d'excitation. Bien sûr que oui, Carter. Montrons-leur de quoi je suis capable. J'ai répondu. Sentant le feu de l'anticipation s'allumer en moi. Au milieu de tout cela, David et son nouveau frère, Michael, se sont rapprochés. C'était une lueur d'espoir dans un nuage très sombre. Ils se rencontraient souvent, trouvant réconfort et compréhension dans leur dynamique familiale commune, bien que compliquée. Un jour, je me suis assise avec ma mère, la femme qui m'a soutenue dans tous les hauts et tous les bas. Nous étions dans sa cuisine confortable, l'odeur du café frais dans l'air. Maman, je ne saurais jamais assez te remercier. Tu as été mon rock. J'ai commencé, la voix chargée d'émotion. Chérie, tu n'as pas besoin de me remercier. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. De plus, te voir gérer tout cela avec tant de grâce, c'est tout ce dont j'ai besoin pour te remercier. Dit-elle, les yeux embués, en sirotant son café. Au fur et à mesure que j'avançais dans le processus de création de mon album, chaque chanson m'apparaissait comme un morceau de mon voyage, une mélodie de mes épreuves et de mes triomphes. David m'a toujours soutenu, et la présence de Michael a donné une nouvelle dimension à notre vie. Et la façon dont la vie s'est déroulée est étrange, mais je suis reconnaissante de ce à quoi nous avons abouti.